Allô tout le monde, j'espère que vous passez un joyeux temps des fêtes et comme vous pouvez voir, j'ai finalement eu des décorations de Noël. Merci à ma belle-mère qui m'en a apporté la dernière fois. Ça fait vraiment plaisir de voir un petit coin plus temps des fêtes chez moi. Et là, aujourd'hui, j'en profite aussi pour vous faire une vidéo juste avant Noël. Donc là, ça s'en vient bientôt. Puis il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas encore préparé, en tout cas, qui n'ont pas une idée complète des idées que vous allez mettre sur votre buffet de Noël. Puis là, on est un peu à la dernière minute, on va se le dire. Donc, il reste plus beaucoup de temps pour se préparer. Et là, le sujet d'aujourd'hui, en fait, c'est un espèce de meal prep végétarien avec des options végétaliennes de Noël pour pouvoir mettre en fait sur votre buffet des fêtes. Donc c'est toutes des petites options qui se préparent super rapidement. Vous pouvez faire le tout en environ 1 heure. Tout était prêt, en tout cas dans mon cas. Et là, j'ai fait ça sur un coup de tête, donc j'ai pas nécessairement toutes mis les meilleures idées du monde possible, mais j'ai un article à ce sujet-là aussi sur mon blog, donc il y a plein d'autres options qui sont super intéressantes et tout est végétalien dans l'article. Donc si vous voulez aller voir ça, le lien va se trouver dans la barre d'infos en bas. Pour pouvoir réaliser ceci, il faut être préparé, donc il faut commencer par avoir des étapes structurées. Pour moi, ce qui est important en premier de faire, c'est la cuisson des légumes. Et dans mon cas, j'avais un potage à réaliser. Donc, c'est ce que j'ai fait en premier. J'ai placé tous les légumes dans mon chaudron, dans le bouillon, avec les assaisonnements. Puis j'ai laissé ça cuire pendant que je faisais le montage du reste de la table. Tout le reste des choses que j'ai mis sur la table, c'est de l'assemblage ou des choses que j'avais déjà dans mon congélateur. Donc, c'est super pratique. Vous pourriez faire ça les doigts dans le nez ou préparer des petites choses à l'avance, les garder pour le jour même, placer ça sur la table. Tout est fait, c'est super bon, puis ça impressionne les gens. Pour pouvoir avoir une petite option végétarienne qui était super le fun et gourmande, j'ai fait une trempette à base d'épinards, d'artichauts avec du fromage à la crème. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du tofu. En fait, c'est du tofu soyeux, mais extra ferme. Donc, il contient plus de protéines. J'en ai mis dans la préparation. Donc, c'est ni vu ni connu. On a plus de protéines, plus de volume et moins de calories au final, mais c'est super, super bon. Et j'ai fait gratiner le tout avec une espèce de petite croûte. Faites un peu comme une croustade aux pommes, mais en version salée. Donc, c'est de l'avoine avec un petit peu de margarine, de beurre végétal, une huile. C'est comme vous voulez. J'ai mis du parmesan dedans et j'ai mis des assaisonnements comme de la poudre d'ail et du thym. J'ai servi le tout avec des craquelins faits avec des graines de chia, des graines de lin et de l'avoine. Et sérieusement, c'était divin. Pour ces craquelins-là, c'est super facile à faire. Moi, j'ai même pas d'ingrédients précis. Je fais juste mettre tous les ingrédients dans un bol. Donc, je vais mettre mes graines de chia, mes graines de lin et des flocons d'avoine. Je mets un petit peu d'eau. Des fois, je mets un petit peu d'assaisonnement, tout dépendant de ce que je veux. Et je laisse ça reposer un petit peu jusqu'à ce que les graines de chia aient bien gonflé avec les graines de lin. Et là, j'étends ça sur une plaque à pâtisserie recouverte d'un papier parchemin. Je mets ça au four jusqu'à ce que ça soit bien cuit et je le casse en morceaux pour avoir des craquelins. C'est vraiment super simple. Ensuite, l'autre préparation que j'ai fait, c'est une salade dans laquelle j'ai mis des morceaux de sétan aux saveurs des fêtes. Donc, c'est un produit de Gousta. J'avais déjà testé avec Eve dans ma dernière vidéo de test des produits végétaliens. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo, ça va être dans la barre d'infos aussi en bas. Mais c'est un produit super cool, c'est déjà assaisonné, donc c'est super rapide à faire. Si vous voulez une option sans viande, ça peut être vraiment le fun d'en trancher. Vous en faites sauter dans la poêle, par exemple, d'avoir ça comme petit ingrédient sur votre table, ça va être le fun. Mais moi, j'en ai ajouté aussi dans la salade, dans laquelle aussi j'ai mis des grains de grenade. J'ai aussi mis des carottes que j'avais réutilisées de ma soupe, en fait, que j'avais déjà. Puis j'ai aussi fait un autre petit bar avec des carottes multicolores aussi. Alors, vous allez voir que j'ai réutilisé les mêmes ingrédients un peu partout parce que je voulais pas gaspiller non plus. Hein? C'est important, quand on achète quelque chose, il faut l'utiliser à son plein potentiel. Puis en tout cas, la salade, je l'ai recouvert avec un petit peu de vinaigre balsamique. J'ai aussi mis un peu de moutarde dans la vinaigrette. En tout cas, c'est vraiment super simple à faire et super bon. Ensuite, pour l'autre petite section, j'avais prévu mettre du popcorn avec un assaisonnement. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais plus de grains à popcorn le jour du montage. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire un espèce de différence dans la vie et prendre des haricots de soya rôtis. Donc, le but, c'est super simple. Vous prenez les haricots de soya qui sont déjà rôtis. Vous pouvez les recouvrir avec un petit peu d'huile pour vous assurer que la préparation d'assaisonnement colle. Et ensuite, vous faites seulement mettre les assaisonnements sur le dessus et tout le monde est heureux. Vous avez plein de protéines au repas, des petits trucs à grignoter qui sont pas trop riches non plus. Puis, c'est super soutenant. Comme vous savez que je suis vraiment accro au fromage, je ne pouvais pas passer à côté du petit bar à fromage. Ça, c'est comme un incontournable dans ma tête pour les buffets de Noël. S'il n'y a pas de fromage, je suis toujours déçue. Donc, je suis désolée si vous êtes végétalien, mais moi, j'avoue qu'à Noël, je me permets de manger des fromages. C'est comme un moment important pour moi, puis j'avoue que j'aime beaucoup ça, puis je me permets pas d'en acheter normalement parce que c'est assez cher, mais là, j'en ai choisi 3. Donc, ce que je vous suggère, c'est de au moins avoir un fromage à pâte molle, donc un brie, un fromage de chèvre qui peut être recouvert de graines ou de noix, c'est super bon, vous pouvez le rouler, et c'est vraiment délicieux, faire des petites boules aussi, ça peut être le fun à mort. Vous pourriez aussi prendre un fromage à pâte ferme, donc un cheddar vieilli, ou un gouda, ou un suisse, en tout cas, tout dépendant de vos goûts. Moi, j'aime bien aussi le fromage bleu.
J'en avais pas aujourd'hui, mais c'est super bon aussi pour le temps des fêtes. Vous pouvez servir ça avec d'autres craquelins. Moi, j'en avais chez moi avec des noix, il y avait des canneberges. En tout cas, ça faisait super festif. Donc, j'ai mis ça avec mon fromage. Et j'y avais aussi un bar à pain. Donc, je suis allée faire un petit tour dans une boulangerie qui s'appelle la Boulangerie Guillaume. J'ai déjà été dans le cadre d'une autre capsule, mais sérieusement, c'est une des meilleures boulangeries à Montréal, en tout cas dans lesquelles j'ai été jusqu'à maintenant. Et là, j'avais acheté un petit pain style brioché avec des pommes. J'avais pris une espèce de pain avec des olives noires parce que c'est toujours un beau must avec le fromage. En tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Sinon, j'avais aussi un pain au chocolat. Donc, vous pouvez vraiment sortir des sentiers battus, aller chercher des pains aux noix, des pains avec plein de graines aussi. C'est super bon. Puis, ça vaut la peine d'aller faire le petit détour. Bon, c'est sûr que là, je suis nutritionniste quand même, donc j'avais 2 petites sections que j'avais prévues dans lesquelles j'ai mis des fruits variés. Vous pouvez sortir tous vos fruits que vous avez. Des fois, à ce temps-ci de l'année, c'est le fun d'avoir des petits fruits parce qu'on en mange un peu moins souvent, mais comme ils viennent pas du Québec, je vous suggère quand même d'avoir des pommes, d'avoir d'autres fruits d'hiver. À ce moment-ci de l'année aussi, les oranges, les agrumes, tout ça, c'est quand même d'actualité. C'est sûr que c'est pas nécessairement d'ici, mais c'est super bon. Il y a les grenades aussi qui sont vraiment très très bonnes. Donc, avoir un petit bar de fruits, ça peut être le fun. Puis, ce que je suggère également, c'est d'avoir des légumes et de sortir encore là un peu des sentiers battus. Vous pouvez acheter des légumes colorés. Moi, j'avais des petites tomates multicolores, puis j'avais aussi des carottes colorées, mais là, j'avais pas une immense variété parce que je vous avoue, j'ai puisé dans mon frigo et j'avais pas prévu de faire la capsule à l'avance, mais vous pourriez sortir de vos habitudes et aller chercher des trucs super le fun. Ce qui fait jaser, c'est vraiment les brocolis mauves et les brocolis oranges. Si vous en trouvez, ça peut être cool. Sinon, moi, j'aime beaucoup aussi les pois mange-tout. Je trouve que ça fait une bonne petite touche de croustillant et de sucré avec une trempette. C'est vraiment super bon. Une autre petite station que j'avais placée sur le buffet, c'est un endroit où je mets des petits pots en verre dans lesquels je place plein de mélanges de graines, de noix, de fruits. Là, j'ai mis des éclats de chocolat aussi, donc du chocolat noir. Donc, tout ça, c'est végétalien. C'est super cool pour les gens qui veulent pas manger de produits d'origine animale. Donc, c'est pas contaminé. Il n'y a pas de risque de contamination quelconque. Donc, j'avais un mélange de noix qui était des amandes avec du sirop d'érable. Donc, c'est comme caramélisé. C'est hyper bon. Sinon, je sais qu'il y a un mélange aussi tarte de riz qui est vraiment bon. Bon, c'est sûr que c'est salé, mais on s'en fout un petit peu. C'est Noël quand même. Hein. C'est des noix aussi, puis c'est pas la fin du monde. Vous pouvez ajouter à ça des dattes séchées remplies avec du beurre de noix ou remplies avec du fromage si vous voulez avoir une option végétalienne quand même. En tout cas, il y a plein d'options pour ce petit côté-là du bar. Puis je trouve ça vraiment cool d'avoir les petits pots comme ça sur la table. Ça fait full beau. Ensuite, je me suis fait un espèce de petit bar encore là avec des petits pots et des moutardes artisanales. Moi, j'aime bien ça pour pouvoir avoir un petit quelque chose pour assaisonner les aliments que je mange. Donc, s'il y a d'autres ingrédients sur la table éventuellement, c'est le fun d'avoir des petites moutardes pour tremper nos ingrédients. Moi, j'avoue que j'en mange partout. Donc, je tremperais peut-être même mes crudités dans ma moutarde, mais je suis un peu bizarre comme ça. Mais c'est le fun, par exemple, pour découvrir des nouvelles saveurs. Moi, j'en avais une qui était avec du cassis et l'autre était avec des fines herbes. Donc, elle est super verte et super belle. Et j'avais aussi un petit pot avec des fines herbes séchées pour compléter le tout. Pour la partie, qu'est-ce qu'on va boire? Moi, j'avoue que j'aime beaucoup l'eau pétillante. Les gens trouvent ça plate, mais moi, j'avoue que j'aime vraiment ça. Donc, j'avais acheté des morceaux de grenade dedans avec des tranches de citron. Puis, je trouve ça super parfait comme ça. Donc, si ça peut être une option qui peut plaire à vos invités, vous pouvez la proposer. Sinon, c'est sûr que des cocktails normaux aussi, ça se fait. Mais j'avoue que je bois tellement pas d'alcool que je savais pas quoi vous proposer. Fait que je me suis dit, ben, on va s'en tenir à l'eau aujourd'hui puis on verra pour la suite. Ensuite, j'avais une dernière petite partie avant le dessert qui était avec des pots, des choses que j'ai découvert, en fait, des produits du Québec. Donc, j'avais 3 produits à vous présenter. Donc, le premier, ça s'appelle les Délices du Lac-Saint-Jean et c'est un chutney au bleuet sauvage. Puis sérieusement, je l'ai pas encore ouvert celui-là, mais j'ai goûté aux confitures de la même compagnie puis c'est super bon. C'est un produit du Québec, donc on aime bien ça. Ensuite, j'ai la gelée de piment à la marguerite de Épicéa. Donc, c'est encore un produit du Lac-Saint-Jean, des produits nordiques. C'est super cool, super original. Je pense que ça peut faire jaser les gens d'avoir un petit produit comme ça différent sur votre table. Et finalement, la relish de courge, de la courgerie, puis ça, j'en ai mangé plein. J'avais un deuxième pot. J'avais une moutarde aussi de courge qui était super bonne. Ça peut accompagner plein de choses. Vous pouvez en manger directement à la fourchette, mais vous pouvez aussi en mettre avec les fromages, sur des petites tartines. Vous pouvez en mettre avec de la viande si vous en mangez ou avec du sétan. Ça peut être très bon. Et pour la dernière petite partie de la table, ça se trouve avec les desserts. Bon, je vous avoue que comme c'était imprévu, j'avais pas des milliers de desserts super funny. J'ai donc mis mes petits biscuits que j'avais fait, mes biscuits à chien dans mon dernier DIY de Noël. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller les voir. Mais sérieusement, moi je les trouve super bons. Donc j'y mange comme ça moi-même. Donc je me suis dit,
pourquoi pas les mettre sur la table. Peut-être que comme c'est Noël, j'aurais ajouté un petit glaçage sucré sur le dessus pour ajouter une touche de folie, mais sinon c'est super bon. Et j'avais aussi des muffins aux pêches farcis à l'intérieur qui sont super bons. C'est une autre recette que j'ai aussi sur ma chaîne YouTube, donc je vais pouvoir vous mettre les liens en bas si ça vous intéresse. Mais sinon, il y a plein d'options de brownies plus santé, de muffins aussi qui sont quand même le fun au niveau des nutriments, mais qui sont quand même hyper goûteux. En tout cas, je vous laisse aller, il y a des bars aussi que j'ai trouvé qui sont super cool. Donc, je vais vous mettre aussi des recettes sur le blog. Vous allez pouvoir aller voir ça, toutes des recettes végétaliennes de desserts santé et cool. Et là, c'est pas mal ça qui conclut la capsule. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes, un joyeux jour de l'an, éventuellement aussi, parce que je sais pas quand je vais publier la prochaine fois. Je sais que j'ai plein de contenu de fêtes, mais qui n'est pas vraiment en lien avec le jour de l'an. Donc, je vous prépare quelque chose, plus nouvelles résolutions, tout ça. Donc, si vous avez des suggestions, n'oubliez pas de me mettre ça dans les commentaires en bas. Si vous avez des questions sur comment partir l'année du bon pied, c'est le temps de me les poser en commentaire en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si vous avez apprécié le contenu et la vidéo et la série de Noël, bien sûr. Et on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!